Révélée, une jeune femme inspirante refusée à un entretien à cause de ses vêtements, mais une transformation inattendue s'annonce. Camille, 25 ans, regardait son reflet dans le miroir, son cœur battait la chamade. Elle avait toujours rêvé de devenir designer de mode, et aujourd'hui, un entretien chez une grande maison de couture pouvait bien être la clé de son avenir. Pourtant, dans ce quartier populaire de Belleville, sur cette ligne de métro bondée, elle ne pouvait pas s'empêcher de doubler ses appréhensions. Un regard, un murmure désobligeant d'une inconnue et tout son monde s'effondrait. Regardez-la, elle aspire à être créatrice, et elle s'habille comme ça. Ces mots, piquants comme des flèches, résonnaient dans son esprit et réveillaient des souvenirs insidieux de moqueries passées point les visages de sa mère, si forte, et des sacrifices qu'elle avait faits pour leur survie, se mélangeaient dans une image vivante. Une femme qui avait œuvré sans relâche, jonglant entre plusieurs petits boulots pour offrir à sa fille une vie meilleure. Camille essaya de chasser ses pensées négatives, mais devant elle se dressait un mur d'incertitude. Est-ce que son rêve était condamné à rester un rêve à cause d'un simple vêtement? Ce jour-là, la pression montait et son cœur se serrait. Devait-elle abandonner tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur? C'est alors qu'elle croisa le chemin de Monsieur Laurent. Un ancien militaire au regard bienveillant assis à côté d'elle dans le métro. Ému par son apparence abattue, il engagea la conversation. Ces histoires de bataille contre les préjugés, pleines de sagesse, touchèrent Camille en plein cœur. La dignité ne se mesure pas à la façon dont tu te dresses, mais à la façon dont tu te tiens, disait-il avec une conviction qui la plongea dans ses propres réflexions. Ce vieil homme, avec son franc-parler et son regard de faucon, lui offrit une perspective nouvelle. Peut-être que son identité pouvait être son plus grand atout. Camille se mit alors à imaginer une collection qui fusionnerait son héritage culturel et ses inspirations modernes. Ses racines, si souvent moquées, allaient devenir sa force. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, avec détermination, elle se mit à travailler sur ses créations, intégrant des tissus vibrants et des motifs qui racontaient une histoire. L'attention des médias ne tarda pas à se porter sur cette nouvelle tendance audacieuse qui s'élevait dans le monde de la mode. Les critiques se mêlaient à l'admiration, mais derrière cette lumière, un ombre persistait. Sa mère, bien que fière, exprimait ses craintes. Pas trop risqué, ma fille, la mode peut être un monde impitoyable. Camille ressentait ce conflit intérieur, la pression d'un succès fulgurant et les valeurs si précieuses qu'elle avait reçues. Et puis, le moment tant attendu approcha. Invitée à présenter sa collection lors d'un événement très médiatisé, elle était sur le point de se retrouver face à ses peurs les plus profondes. Comme un papillon émergeant de sa chrysalide, elle se tenait là, parée de ses créations, la foule applaudissant. Pourtant un murmure circulait à son encontre. Le doute la saisit à nouveau, mais elle se rappela les mots de Monsieur Laurent. Camille sentait son cœur battre à tout rompre, conscient de la vérité qu'elle allait défendre. En cette soirée, elle se battait pour l'authenticité, pour faire entendre sa voix. Le regard des autres ne devrait jamais définir sa valeur. Un souffle, une pause. La scène était prête pour une révélation qui allait bien au-delà de l'habillement. Le prochain chapitre de son histoire ne faisait que commencer. L'adrénaline pulsait dans ses veines tandis que Camille prenait une profonde inspiration. La lumière des projecteurs illuminait son visage, accentuant les reflets chatoyants de ses créations. Elle avait travaillé sans relâche, mêlant tradition et modernité, et maintenant, chaque pièce de sa collection résonnait de ses luttes et de ses triomphes. La salle était voluptueusement remplie de visages connus, journalistes, designers, et même quelques célébrités. Tous attendaient de découvrir ce que cet événement atypique réservait. Les murmures dans la foule se répétèrent comme un écho. Est-ce qu'elle va vraiment réussir? Ces mots, si familiers à son esprit, lui serrèrent le cœur, mais cette fois-ci, elle ne se laisserait pas abattre. Et sa première création était une robe inspirée de ses racines algériennes, brodée de motifs symboliques qui racontaient une histoire propre à sa famille. Camille prit une seconde pour se laisser envahir par l'énergie électrisante de l'instant. Elle était ici pour elle-même, pour sa mère, et pour chaque femme qui avait jamais été jugée sur son apparence. Les visions du vieux Monsieur Laurent, ses sages paroles, tourbillonnaient dans son esprit, écartant le doute. Elle avança,
sentant le tissu flotter autour d'elle, comme si chaque pas l'élevait un peu plus haut. La première réaction de la foule fut un silence, puis un murmure d'étonnement. Camille écarquilla les yeux, incapable de croire que ce moment était réel. Un frisson d'espoir parcourut son dos, un mélange d'anxiété et de passion. Elle était là, dans son élément, proclamant que la beauté vient de chaque histoire. Le essentiel, ce n'était pas seulement ce qu'elle portait, mais la signification de chaque pièce. Quand elle dévoila une seconde robe, une pièce audacieuse ornée de couleurs éclatantes, elle sentit une connexion avec le public grandir. Les applaudissements redoublèrent et des rumeurs d'admiration se propagent comme des vagues dans la foule. Mieux encore, elle aperçut des larmes aux yeux d'une femme assise au premier rang, une femme qui semblait toucher du doigt les valeurs que Camille avait mises dans ses créations. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix continuait à chuchoter, celle de l'inquiétude. Et si ça ne suffisait pas? Et si tout s'effondrait encore une fois? Mais au moment où elle offrit son sourire le plus éclatant, elle comprit que cette voix n'avait pas de pouvoir sur elle. Elle avait choisi de se lever, de s'affirmer, et de laisser son héritage briller. Alors que le dernier tissu se dévoilait, Camille se tourna vers le public, le regard ardent. Mais avant de dire un mot, une calamité imprévue se produisit. Un appareil photo sur le bord de la scène tomba, ce qui provoqua un tumulte dans les rangs. Les sourires se figèrent alors que le bruit effrayant résonnait dans toute la salle. C'était le moment de vérité. Pouvait-elle surmonter ce chaos inattendu? Tenant fermement ses créations, elle se souvint de son but, faire entendre une voix authentique au-delà de la superficialité. Elle prit une pause, rassembla toutes ses forces et, avec une intention renouvelée, se mit à parler. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être entendu le bruit, la confusion, mais ce sont nos histoires qui définissent qui nous sommes, pas les obstacles. Bienvenue dans l'univers de l'authenticité. La salle sembla suspendue dans le temps, et le cœur de Camille battait à tout rompre, à la fois effrayant et exaltant. L'impact de ces mots toucha tout le monde, mais ce qui allait se passer ensuite pourrait changer le cours de sa carrière. La foule devait répondre à ce défi inattendu. Allait-elle recevoir l'approbation tant espérée, ou la réalité de l'industrie de la mode risquait-elle de l'écraser? Dans cette atmosphère chargée des émotions, un choix se profile à l'horizon. Camille parviendra-t-elle à faire face à cette épreuve et à prendre son envol, ou le poids des attentes la fera-t-il plier? Les révélations n'étaient qu'à l'heure. Commencement. Les murmures dans la salle se transformèrent en un brouhaha incrédule. Camille sentait la pression monter, presque palpable. Elle avait osé éclater au milieu de cette nuit glamour, mais l'empressement du moment la faisait trembler. Lorsque les applaudissements s'intensifièrent, son cœur se mit à cogner comme un tambour, résonnant dans ses oreilles. Elle avait pris un risque, et chaque seconde qui passait était un tremplin vers un avenir incertain. D'un geste, elle balait les pensées négatives. Sa voix, bien que tremblante au départ, était devenue un phare d'espoir. Nous sommes plus forts que nos défauts, plus puissants que nos peurs. La mode n'est pas un uniforme, c'est une expression de nous-mêmes. Les applaudissements continuèrent, mais elle savait qu'il lui fallait plus. Elle devait transcender ce moment. Tout en continuant à parler, elle capta les regards des personnes présentes. Beaucoup étaient captivés, mais certains étaient là, indifférents, accrochés à leur cynisme habituel. Je veux que chacun de vous se rappelle d'une chose, nous portons tous des histoires. Ces histoires sont ce que nous avons de plus précieux. À ce moment, elle aperçut cette femme aux larmes brillantes, la même qui avait paru touchée plus tôt. Leur regard se croisa et Camille ressentit une connexion profonde, une compréhension qui transcendait la simple mode. Les lampes fuyantes se mirent à danser autour d'elle, donnant une aura presque mystique. Elle s'engouffra dans ce moment, récoltant la force d'une soutenance crue. Quand j'étais petite, ma mère m'a dit que la mode peut être un outil de transformation. Aujourd'hui, je me tiens ici pour revendiquer cette vérité. Des murmures d'approbation émergèrent de la foule, et elle reconnut un faible sourire sur le visage d'un critique réputé. Elle prit une profonde inspiration, élargissant son cœur à son auditoire. Chaque vêtement que j'ai créé a été confectionné avec l'amour et la passion d'une génération. Ce ne sont pas seulement des tissus, mais bien des combats, des rêves, et des réalités. Refuser de voir cela, c'est ignorer notre humanité partagée. Son ton se fit de plus en plus convaincant, chaque mot s'élevant tel un chant vibrant qui pulsait dans l'air. L'un après l'autre, les visages dans le public se transformaient, des expressions de scepticisme au sourire complice. Elle pouvait sentir que le vent commençait à changer. Camille poursuivit, sa voix ferme, comme une promesse. Je ne m'excuserai pas pour ce que je suis ou pour ce que je crée. L'authenticité est le seul chemin pour véritablement se comprendre. Les applaudissements éclatèrent à nouveau,
plus fort que jamais, et elle sut que la foule l'avait enfin adopté. Alors qu'elle se préparait à conclure, une ombre passa dans son esprit. La peur de l'échec redoubla, mais à ce moment, elle la chassa d'un geste. Ce n'était pas l'heure de plier. Elle se tenait dans la lumière, là où tant de rêves prennent leur envol, prête à embrasser toute la fébrilité de ce qu'elle avait accompli. Juste avant de quitter la scène, elle se figea un instant, balayant des yeux les visages illuminés. N'oubliez jamais, chacun de vous possède une histoire. Osez les raconter. Merci. Le dernier mot résonna comme un écho, et elle descendit de la scène, le cœur lourd mais léger de fierté. À cet instant, tout semblait possible. Camille savait que la suite de son parcours serait pavée de défis et de surprises, mais une question s'invitait, que choisirait-elle maintenant, dans ce monde où ses créations étaient enfin reconnues? Les premières réactions de la foule étaient prometteuses, mais la route vers l'acceptation réelle ne faisait que commencer. Quelle lutte l'attendait encore? Les fauteuils en velours du grand hall résonnaient encore des applaudissements qui venaient de s'éteindre. Camille, son cœur battant la chamade, dépassa l'éclat de la scène pour rejoindre les coulisses. Les échos de soutien résonnaient encore dans son esprit, mais une nouvelle réalité l'attendait, celle d'un monde où la reconnaissance était aussi fragile qu'un souffle. Elle s'appuyait contre le mur froid, haletante, lorsque la femme aux larmes brillantes s'approcha d'elle. C'était magnifique, murmura-t-elle, sa voix imprégnée d'admiration. Camille, reconnaissante, lui soutint le regard. Cet instant de connexion l'enveloppait d'un réconfort doux, comme une couverture chaude dans un hiver rude. Merci, lui répondit-elle, la voix légèrement tremblante. À cet instant précis, elle prit conscience de l'impact qu'elle pouvait avoir. Ce n'était pas qu'une simple présentation, mais une promesse faite à elle-même et aux autres. Mais alors qu'elle accueillait cet élan de pouvoir, une voix familière, percutante, perturba son élan positif. C'était l'un des critiques, le célèbre Bastien Dupont, qui s'avançait vers elle, son regard perçant énonçant une réalité amère. Bravo. Néanmoins, j'espère que vous ne vous attendez pas à ce que cela change votre situation dans l'industrie, lança-t-il d'un ton glacial. L'authenticité, c'est bien, mais cela ne remplace pas le savoir-faire. Ces mots, tranchants comme un couteau, creusaient une plaie à peine cicatrisée. Tout le courage qu'elle avait su rassembler pour s'exprimer sembla s'effondrer sous ce regard de jugement. Pourtant, Camille refusa de se laisser submerger. Elle se redressa, luttant contre les doutes qui tentaient d'envahir son esprit. Et si je vous prouvais le contraire? La mode est en constante évolution, tout comme les perceptions des gens. Ses yeux brillaient de défi. Elle savait qu'elle ne pouvait changer l'opinion de ceux qui refusaient de voir au-delà des apparences, mais elle pouvait se battre pour ceux qui l'entouraient, ceux qui avaient besoin de cette inspiration. Bastien haussait un sourcil, visiblement intrigué. C'est là que le défi commence, Camille. Prouvez que vous méritez de vous asseoir à cette table royale. Son ton provocateur ne faisait qu'attiser la flamme que Camille commençait à développer en elle. Je n'ai pas besoin de votre approbation pour avancer, rétorqua-t-elle avec assurance. Je vais bâtir ma propre voie. Avec une confiance nouvelle, elle se détourna de lui, déterminée à ne pas laisser son jugement lui faire reculer. Une décision s'imposait, elle devait créer une collection qui couperait le souffle, une œuvre qui serait un puissant cri de liberté. Alors qu'elle se dirigeait vers le vestiaire, son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un ancien camarade de classe, un designer émerge qui avait suivi son parcours, lui donnait des nouvelles d'une exposition à venir. Viens, montre-nous ton talent. Le monde a besoin de voix comme la tienne. Cette opportunité, un tremplin vers une nouvelle ère, pouvait aussi devenir son cauchemar si elle ne s'y prenait pas bien. Les étoiles scintillantes de son rêve semblaient plus proches, mais aussi plus menaçantes. Comment s'assurer qu'elle ne tomberait pas dans les mêmes pièges qu'auparavant? Camille se tenait à la croisée des chemins. Elle sentit que sa véritable bataille ne faisait que commencer. Avec une nouvelle inspiration prise dans son cœur, une époque de transformation et de création se profilait. Serait-elle prête à prendre ce risque, à se dévoiler malgré la peur de l'échec? Avant de quitter le vestiaire, elle se promit une chose, cette fois, elle ne reculerait plus. Sa passion, enfin libérée, bouillonnait comme une rivière en crue, prête à emporter tout sur son passage. La question s'imposait désormais, comme un chant de sirène, quel sacrifice serait-il nécessaire pour que son histoire résonne à travers l'industrie? Une concurrence impitoyable l'attendait, et elle savait qu'il lui fallait une force nouvelle. Mais cette force viendrait-elle de l'intérieur? L'écho des applaudissements s'évanouissait lentement, mais les pensées de Camille étaient déjà en plein tourbillon. Elle retrouva son souffle, mais son esprit était un cyclone des idées et des incertitudes.
La proposition de son ancien camarade résonnait dans son cœur, une mélodie d'espoir mélangée à une tension palpable. Lorsqu'elle quitta le vestiaire, elle jeta un dernier regard dans le miroir. Son reflet, floué par l'arme de détermination, lui semblait à la fois étranger et familier. Ses vêtements, vestiges de son audace, étaient une déclaration, un cri pour sa volonté d'être elle-même, non pas seulement dans ses créations, mais dans sa vie. Pourtant, elle se demanda si ce choix pourrait la desservir, comme l'avait insinué Bastien. Les pensées tourbillonnaient alors que la réalité de l'industrie la frappait de plein fouet. Dans les jours qui suivirent, Camille ne tarda pas à se plonger dans son projet. Elle esquissa des croquis, des silhouettes vibrantes, des couleurs éclatantes qui parlaient de liberté et de renouvellement. Chaque coup de crayon était accompagné d'un battement de cœur, chaque trait un pas vers son rêve. Mais plus elle avançait, plus l'angoisse l'accablait. Qui serait là pour célébrer ses triomphes? Qui validerait ses choix? Ses heures de solitude furent brisées par des échanges de messages avec son camarade, qui, lui aussi, naviguait dans ce monde instable. « Suis ton instinct, Camille. C'est ce qui te rend unique », lui avait-il écrit, et ces mots résonnaient en elle comme une douve de lumière dans ces moments sombres. Il était alors temps de se rendre à l'exposition. L'endroit était rempli de visages familiers et d'inconnus, tous animés par une passion pour la mode, mais aussi par une indéniable compétition. Camille se sentait comme un oiseau sur le point de s'envoler, mais une peur sourde la paralysa. Que faire si tout cela ne menait à rien? Si son travail était aussi invisible que son enthousiasme? En entrant dans la salle des expositions, elle prit une profonde inspiration. Chaque pas la rapprochait de son destin. Dès un coup d'œil, elle balaya la pièce et aperçut des créations, belles et complexes, mais parfois, froides, dont l'authenticité la dérangeait. Elle sentit un feu s'allumer en elle, une volonté acharnée de prouver que son travail, sombre et brillant à la fois, pouvait rivaliser. Alors qu'elle présentait ses créations, des murmures admiratifs émergeaient autour d'elle. L'expression des visiteurs variait entre la surprise et l'admiration. Mais une voix familière coupa court à cet élan. « Bastien. » Son regard était aussi perçant que lors de leur dernière rencontre. « Ah, Camille, on dirait que vous avez fait un effort, mais est-ce suffisant pour captiver un vrai public ?» La défiance de son regard était une giclée de peinture sur sa toile éthérée. Elle puisa dans son courage et, avec des larmes prêtes à jaillir, répondit d'une voix tremblante mais ferme, « Chaque pièce que je crée est un morceau de moi, et je refuse de laisser les critiques, aussi cinglantes soient-elles, définir qui je suis. C'est ma couleur qui aura le dernier mot. » Son cœur battait à tout rompre, et l'audace de ces mots la surprenait elle-même. Les visages, à présent, s'étaient tournés vers elle, le silence avait saisi la salle, mais la force s'élève souvent des ruines de la peur. Pour Camille, c'était un tournant. Elle comprit que son message, sa voix, avait de l'importance. Elle devait maintenant savoir si le moment de vérité se présenterait et si elle serait prête à l'affronter. La voie était encore semée d'embûches, et cette exposition n'était qu'un début. Serait-elle suffisamment forte pour résister aux tempêtes qui approchaient, se demanda-t-elle, alors qu'elle échangeait des regards avec les visiteurs admiratifs à peine audibles dans son esprit. L'ombre de l'échec planait au-dessus d'elle. Camille se rendait compte que la vraie bataille ne faisait que commencer. Chaque défi serait un tremplin, mais comment préparer son cœur sans se briser? Elle se tenait maintenant à la croisée des chemins, avec une seule certitude, elle avancerait, peu importe les obstacles. Elle n'en avait pas encore fini avec Bastien, ni avec le monde de la mode qui lui tendait les bras. Mais elle savait une chose, son voyage ne faisait que commencer. Prête à se défendre, elle se retourna pour se frotter à l'éclat de son avenir. Quelle surprise elle attendait à la prochaine étape de ce chemin tumultueux. Les jours qui suivirent l'exposition se mirent à s'accélérer comme le flux d'un torrent. Camille, enveloppée dans l'euphorie et le doute, scrutait son téléphone à la recherche de notifications, espérant des retours positifs. Il semblait que chaque son de message déclenchait une montée d'adrénaline, une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'anticipation. Mais la réalité s'installait rapidement. L'absence de nouvelles, la survie délicate d'une ambition flirtant avec l'abandon. L'angoisse revint, une vieille amie, et elle se mit à douter, était-elle véritablement prête à se battre contre les préjugés d'un monde qui valorisait l'image au détriment de l'art? Bastien continuait de s'immiscer dans son esprit, tel un spectre ironique prêt à détruire ses rêves. Chaque fois qu'elle se remémorait son regard, questionnant la valeur de son effort, une vague de frustration la submergeait. Dans un élan de détermination, Camille entreprit de faire appel à ses contacts. Avec un mélange de courage et de nervosité, elle envoya des messages à des designers, à des influenceurs, parlant de sa vision et de ses créations. Elle n'attendait rien d'autre que la reconnaissance de ses efforts. Quand elle reçut enfin une réponse,
son cœur s'emballa. Une jeune blogueuse influente souhaitait la rencontrer pour discuter de ses œuvres et, si tout se passait bien, publier une critique sur son blog. Elle se prépara minutieusement pour cette rencontre. Chaque détail comptait. Elle choisit une robe qu'elle avait elle-même confectionnée, un mélange subtil de tissus et de couleurs qui racontait son histoire. Au fur et à mesure qu'elle s'habillait, elle ressentit une métamorphose palpable. Elle n'était pas seulement une créatrice de mode, mais une porte-parole d'une vision que beaucoup pourraient comprendre, même si peu oseraient la partager. Le café, où se tenait le rendez-vous, était une ruche d'activité, faisant écho à la frénésie de la mode. À l'intérieur, des voix s'entremêlaient, exaltées par la créativité et l'aspiration. L'excitation la gagnait, mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la table de la blogueuse, la peur ressurgit, celle que son audace pourrait se heurter à l'indifférence des autres. Et la jeune femme, assise devant elle, dégageait une présence rayonnante, mais son regard était perçant. « Bonjour Camille, j'y ai entendu beaucoup de choses à propos de vous, dit-elle avec un sourire qui cachait une touche de défi. Camille se força à sourire en retour, bien qu'un frisson d'incertitude lui parcourût l'échine. Le dialogue se tissa, tantôt mouvementé, tantôt hésitant. Elle montra ses croquis, décrivant sa passion pour les couleurs vives et les motifs inspirés de la nature. La blogueuse était intriguée, mais Camille ne pouvait s'empêcher de se demander si cela suffirait. Sa voix vibrante portait un mélange d'espoir et d'inquiétude. N'allait-elle pas, à nouveau, être confrontée au doute? Alors que la rencontre touchait à sa fin, la blogueuse lui avança une question qui glaça son sang. « Mais Camille, vers qui te tournes-tu pour l'inspiration? N'est-ce pas trop personnel d'exposer ainsi tes émotions? » Camille sentit son cœur se serrer. Elle cherchait à se défendre, mais la vulnérabilité dont elle parla était inextricablement liée à son identité. Mais c'est justement cela qui me motive. Parfois, le plus grand risque, c'est d'être soi-même au milieu d'un monde qui préfère les masques, rétorqua-t-elle avec une intensité renouvelée. Les yeux de la blogueuse s'illuminèrent, et un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Voilà une réponse qui pourrait captiver bien des cœurs. Cette phrase résonna en elle comme une promesse. La conversation avait ouvert une porte, une lueur d'espoir venait de se fraiser dans une obscurité aride. Camille ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle était déterminée à confronter chaque instant, armée de sa passion et de ses rêves. Alors qu'elle quitta le café. Son esprit tournoyait autour de mille pensées. La rencontre avait été une découverte, mais au fond d'elle, une question persistait, jusqu'où était-elle prête à aller pour réaliser son rêve? Les défis de l'industrie ne faisaient que commencer. Mais une lueur d'espoir illuminait désormais son chemin. Vers quoi l'emmèneraient ces nouvelles opportunités? Camille rentra chez elle, son cœur encore vibrant des échanges de ce café. Elle se laissa tomber sur son lit, le visage éclairé par l'ombre des lampadaires qui filtraient à travers le rideau. La robe qu'elle avait cousue elle-même était maintenant étalée sur la chaise, un symbole d'audace et de vulnérabilité. Chaque point de couture racontait son histoire, mais elle commençait à se demander si l'histoire qu'elle voulait raconter suffisait à légitimer son rêve. La nuit était tombée, enveloppant Paris d'un doux silence. Dans sa solitude, les doutes s'infiltrèrent à nouveau. Qu'est-ce que la blogueuse verrait réellement en elle? Des rêves excentriques glissés dans une pile de convictions? Peut-être, après tout, la chose la plus audacieuse à faire était d'abandonner tout espoir de validation, de jongler avec les critiques tout en restant fidèle à son essence. Les nuits blanches s'annonçaient, marquées par une lutte intérieure entre insécurité et ambition. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une énergie renouvelée. Les mots de la blogueuse résonnaient encore à ses oreilles. Sans tarder, elle se mit au travail, griffonnant de nouveaux croquis, puisant dans ses souvenirs d'enfance, de promenades dans des jardins fleuris, de couleurs éclatantes des marchés. Dans chaque cerne de crayon, elle sentait les battements de son cœur, chaque représentation d'une robe devenait une déclaration. Elle était prête à montrer au monde que sa vision ne se limitait pas seulement à l'esthétique, mais à quelque chose de bien plus profond. Les jours passèrent, et Camille, maintenant totalement immergée dans sa création, termina une nouvelle collection. Les tissus dansaient sous ses mains, et son appartement se transforma en un véritable atelier, résonnant de musicalité de sa machine à coudre. Son enthousiasme était contagieux, elle en parla même à sa mère au téléphone. « Maman, cette fois, je sens que c'est différent. Je vais créer quelque chose d'unique, quelque chose qui va parler aux gens. » Les encouragements de sa mère firent chavirer son cœur, mais la peur persistait sournoisement en arrière-plan. Ce nouvel élan entraînait avec lui une responsabilité qu'elle n'avait pas anticipée. Et soudain, ce qui était source de joie devint un poids sur ses épaules.
Elle se mit à imaginer les futurs jugements, les regards critiques des autres en la voyant dévoiler son âme à travers des créations. Et pourtant, un matin, alors qu'elle s'attaquait au dernier modèle de sa collection, elle reçut un message inattendu. La blogueuse, qu'elle avait rencontrée, lui proposait de l'accompagner à un événement de mode émergente. Cette rencontre pourrait lui ouvrir des portes. Camille hésita. Était-ce le bon moment? Serait-elle prête à se confronter à l'élite de la mode, avec des gens qui pourraient la juger et réduire à néant ce en quoi elle croyait? Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête. Cette invitation n'était pas seulement une occasion de montrer son travail, c'était une chance de s'affirmer en tant que créatrice. Elle prit une profonde respiration, se redressa, son regard plein de détermination. « Je n'ai pas fait tout cela pour reculer maintenant », se murmura-t-elle. En se préparant pour l'événement, elle ressentit une poussée de créativité. S'habiller semblait désormais être un acte de guerre, et chaque pièce qu'elle allait présenter était une armure. À cet instant, elle comprit enfin que son art pouvait être sa voix, la portée de ses luttes et de ses triomphes. Mais elle savait que chaque pas sur ce chemin serait pavé de doutes. Elle se regarda dans le miroir, faisant face à son reflet, ses yeux remplis de feu. Qu'était-elle prête à sacrifier pour être entendue, alors qu'elle entrait dans le monde de la mode? Une question brûlait sous la surface, une créatrice de mode peut-elle réellement changer les mentalités, ou sera-t-elle rejetée comme tant d'autres? Camille arriva au lieu de l'événement, ses mains moites de nervosité, son cœur battant à tout rompre. Le bâtiment qui s'élevait devant elle avait des murs de verre qui renvoyaient les lumières scintillantes de Paris. Il semblait formidable, comme un monstre s'imposant dans l'obscurité, et elle se sentit si petite à côté de tant de grandeur. La blogueuse l'avait accueillie avec un sourire chaleureux, mais maintenant, au moment crucial, elle ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. Les autres participants se mêlaient dans le hall, vêtus de créations raffinées, de tissus fluides qui semblaient révéler l'élégance. Camille se rappela les heures passées à coudre, à imaginer ses modèles, mais ici, elle avait l'impression que ses créations seraient balayées par le vent de la critique. Chaque visage qu'elle croisait semblait lui demander « Qui es-tu pour être là ?» Elle se trouva un peu en retrait, observant un groupe de créateurs discuter avec animation. Leur rire résonnait comme une mélodie à ses oreilles, mais il lui semblait étranger. Serait-elle jamais capable de s'intégrer dans ce monde dont elle avait toujours rêvé? Pourtant, au fond d'elle, une flamme s'allumait. Elle avait une voix, et elle devait la faire entendre. Finalement, la blogueuse lui fit signe de la rejoindre. Camille s'approcha, le cœur lourd, mais la détermination s'installa. Entre deux éclats de rire, elle chuchota « Je suis vraiment nerveuse ». Mais la blogueuse répondit simplement « N'oublie pas, Camille. Ce que tu crées est authentique, et cela a de la valeur. » Ces mots lui donnèrent un coup de fouet. Elle se redressa, se frayant un chemin pour entrer dans la salle principale. La lumière était vive, une scène était installée au centre où les modèles défilaient. Chaque pas sur le tapis rouge, chaque mouvement était une déclaration de confiance. Cameron prit une grande inspiration, puis réalisa qu'il était peut-être temps pour elle de dévoiler sa collection, son monde. Une opportunité se présenta, un créateur a demandé des témoignages sur son travail. Camille saisit l'occasion. Elle se leva et, poussée par une force qu'elle ne se connaissait pas, elle fit face à l'assistance. « Bonjour, je m'appelle Camille. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de ma collection. » Sa voix résonna dans la salle, puissamment, elle sentit tous les regards se porter sur elle. Elle raconta son parcours, ses doutes et ses luttes, mais surtout sa passion pour la mode. Elle décrivit chaque pièce, plus que des vêtements, mais des récits de vie, porteurs d'émotions. Elle évoqua l'importance de l'authenticité et comment chaque création était tissée de son essence. Les murmures et les sourires derrière elle lui donnèrent le courage d'aller plus loin. Alors qu'elle parlait, elle vit des étincelles dans les yeux de certains membres de l'audience. Peut-être touchait-elle une corde sensible, après tout. Leurs visages reflétèrent une connexion. Chaque mot qu'elle prononçait était chargé de sincérité. Finalement, lorsqu'elle conclut, une salve d'applaudissements s'éleva, enveloppant son cœur. Camille s'était finalement libérée du poids du jugement et, dans cet espace, elle était enfin elle-même. Dans cette lumière nouvelle, elle savait qu'un changement pouvait naître, tant pour elle que pour ceux qui l'écoutaient. Alors qu'elle descendait de la scène, la blogueuse l'attrapa par le bras, un sourire radieux sur son visage. « Tu étais incroyable. Mais la vraie aventure ne fait que commencer. » Camille acquiesça, sentant la vague d'adrénaline couler dans ses veines. Mais à l'approche de cette aventure, une question l'accompagna, serait-elle capable de surmonter les tempêtes à venir, ou se heurterait-elle à des murs plus hauts que ceux auxquels elle avait déjà fait face? Les yeux rivés sur l'avenir, elle savait qu'il ne s'agirait pas seulement de mode,
mais d'une véritable révélation de soi. Le chemin qui l'attendait était encore obscur, mais son cœur était enfin prêt à l'affronter, avec tout ce qu'elle était. Mais alors que l'excitation prenait le pas, une pensée l'assaillit: quel sacrifice devrait-elle envisager pour réussir dans ce monde qui ne lui pardonnerait pas ses erreurs? La nuit, pleine de promesses, brilla d'une lumière aveuglante, mais la route à travers elle était encore à tracer. Camille sortit de la scène, encore submergée par l'adrénaline. Les applaudissements résonnaient dans son esprit comme un écho chaleureux, mais la brise fraîche du haut lui rappela la réalité du moment. La salle était un tourbillon de glamour et d'émotion, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une intruse, perdue parmi tant de créateurs talentueux. Et la blogueuse lui avait fait un clin d'œil, mais alors que Camille se retournait pour la remercier, celle-ci était déjà occupée à discuter avec un designer reconnu. Elle se sentit alors seule au milieu de cette effervescence, perdue entre l'angoisse de l'incertitude et l'excitation d'un nouveau départ. Même si elle venait de franchir un pas en avant, un mur se dressait encore devant elle. « Quelle performance !» s'exclama une voix féminine derrière elle. Camille se retourna pour découvrir une jeune femme aux cheveux bouclés et au regard pétillant. « Merci, mais je ne sais toujours pas ce que je fais ici », admit-elle, la timidité rejaillissant. « Ne te sous-estime pas, Camille. J'étais comme toi, à l'époque. C'est normal d'avoir peur. Ce que tu as montré là, c'est ton authenticité, et les gens l'apprécient. » L'assurance de cette jeune femme lui apporta un peu de réconfort. Elles échangèrent quelques mots sur leurs inspirations respectives, et Camille se sentit soudain accueillie dans ce monde apparemment intimidant. Ce petit moment de connexion lui révéla que chaque créateur, même les plus célèbres, avait été un novice un jour. Mais l'inspiration s'estompa lorsqu'elle repensa à ce qu'elle devait laisser derrière elle pour poursuivre son rêve. Le souvenir de ses sacrifices lui pesa sur le cœur. Sa famille, souvent sceptique, l'avait souvent mise en garde. Il ne comprenait pas sa passion pour la mode, pensant que c'était un rêve futile. La peur de décevoir ce qu'elle aimait était un poids difficile à porter. Tout en discutant, Camille glissa un regard vers la foule. Les créateurs et les vendeurs passionnés, tous unis par cet amour pour l'art, semblaient s'ignorer mutuellement, empêtrés dans leur propre quête de reconnaissance. Cette observation l'intrigua. Ce monde, aussi brillant soit-il, pouvait-il effectuer de la magie sur des cœurs fragiles comme le sien? Un homme à la démarche assurée, vêtu d'une élégante tenue noire, attira son attention. Elle réalisa qu'il était l'un des juges de l'événement. Comme un appareil photo qui capture un moment fugace, elle fixa son regard sur lui, se demandant si, en prenant le risque de se montrer vulnérable, elle attirerait un jour son attention. « Je vais me lancer », dit-elle tout à coup à haute voix, comme si la simple affirmation pouvait lui donner la force nécessaire. Sa nouvelle amie acquiesça, un sourire encourageant sur le visage. Mais une autre voix résonna dans son esprit, teintée de doute. Peut-elle vraiment porter le poids de ses aspirations tandis que d'autres remettent encore en question sa valeur? Alors qu'elle s'éloignait de la scène principale pour regagner un peu de calme, elle entendit quelques murmures venant d'un groupe dans un coin. L'un des créateurs s'exclama: « Regardez cette pièce, elle est inspirée par la souffrance d'une mère. » Son cœur se serra, elle comprenait cette douleur, ce besoin de raconter son histoire à travers ses vêtements. Respirant profondément, Camille sut que son chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à faire entendre sa voix. La pièce qu'elle avait créée, un élégant manteau inspiré des souvenirs d'enfance, devait être révélé au monde. Elle se mit à réfléchir à sa présentation, à sa manière de la dévoiler. En s'éloignant, la palette des émotions qui l'habitaient s'intensifiait. Elle savait que la vérité de son parcours n'était pas seulement un récit personnel, mais aussi un espoir partagé avec tous ceux qui l'entouraient. La lutte en valait la peine, mais à quel prix? Avec un mélange de détermination et de crainte, Camille se tenait à la croisée des chemins. La nuit continuait de briller, pleine de promesses. Mais la véritable question n'était pas de savoir si elle allait briller sur cette scène, mais plutôt si elle pouvait braver l'obscurité de son propre passé pour s'élever. Le défilé de la mode approchait, mais aussi l'événement qui changerait à jamais le regard des autres sur elle. Pourrait-elle transformer son vécu en force créative? Alors que ses pensées vagabondaient dans les méandres de ses doutes et de ses espoirs, une idée surgit dans son esprit. Un principe fondamental, à la fois crucial et effrayant, et si finalement, la beauté de ses créations reposait sur la vérité de ses cicatrices? Camille se tenait, le souffle court, dans les coulisses du défilé. Le cadre flamboyant, les lumières vives et le murmure croissant de l'assemblée la transportaient dans un tourbillon d'émotions. Elle coinçait son plan de présentation sous son bras et relisait inlassablement ses notes. Mais au fond d'elle,
elle savait que rien ne pouvait vraiment l'aider à apaiser l'angoisse qui battait dans sa poitrine. Elle ferma les yeux, se revoyant dans le métro, regardant ce reflet dans le miroir. Femme de Belleville, rêveuse dans un monde qui lui disait souvent non. Mais cette fois-ci, l'histoire était différente, elle s'apprêtait à déployer ses ailes. La transformation qu'elle avait vécue, ce mélange de résistance et d'abandon, elle avait amené ici. Alors que des murmures d'excitation grandissaient, un subtil mélange de lumière et d'ombre se reflétait dans sa décision ultime, elle n'allait pas juste défiler des vêtements, mais défiler son histoire. Elle respirait, se remémorant chaque moment de lutte, chaque regard dédaigneux qui elle avait blessé. Ce qu'elle présentait aujourd'hui n'était pas qu'une collection, c'était un cri de rébellion contre les normes de beauté imposées. Les créateurs autour d'elle s'affairaient, mais Camille, dans sa bulle intime, se concentrant sur sa mission, tenta d'élever son esprit au-dessus de toute pression. Elle se dirigea vers la scène, chaque pas résonnant comme une affirmation de son identité. Un manteau, des couleurs, des motifs, tout était imprégné de son héritage, de sa vie, des sacrifices de sa mère, de chaque étreinte d'amour qui avait vu grandir ses aspirations. Le public était là, ses visages trahissant des attentes variées. Leurs murmures étaient des défis, mais cette fois-ci, Camille les voyait comme une opportunité. Comme une aventure à vivre. Tout à coup, son regard croisa celui de Bastien, l'ineffable critique. Un éclair de défi, de détermination, et une promesse silencieuse qui disait, elle était prête. Prête à embrasser toute la palette de ses émotions, y compris la peur. Le temps semblait suspendu. Une voix retentit à travers le micro, bienvenue à la collection de Camille, qui nous invite dans son univers. À cet instant, elle savait qu'elle n'était pas qu'une créatrice, mais une conteuse, une femme qui partageait des morceaux de son âme. Elle marcha sur le podium, le cœur battant, lentement au rythme de la musique qui s'élevait comme une vague. Comme un papillon prenant son envol, elle dévoila la première pièce, un manteau, audacieux, aux motifs vibrants, symbolisant ses racines algériennes. Les premières réactions en provenance de la foule étaient à la fois une caresse et une pression. Mais peu importait, comme un coup de tambour, son cœur pulsait la mélodie de son authenticité. Les créateurs, les journalistes, tous étaient captivés. Elle vit des visages s'adoucir, des sourires se dessiner. « C'est magnifique !» chuchota une spectatrice. Camille se sentit portée par cette vague d'émotions. Chaque pas sur le podium devenait une déclaration de force, du regard d'une enfant réprimée qui n'avait pas honte de son héritage. Les pièces suivantes suivaient la danse des couleurs, chaque robe racontant une histoire, chaque accessoire un hommage. Elle parla de ses luttes, de ses désirs enfouis, de ce besoin irréfutable d'appartenir. Et en retour, la foule accueillait son récit comme une ode à la résilience. À la fin, quand elle se tourna pour saluer, les applaudissements se transformèrent en une ferveur quasi viscérale. C'était le moment. Sa première grande victoire. Alors qu'elle rejoignait les coulisses, en sueur mais épanouie, elle croisa de nouveau le regard de la femme aux larmes brillantes. Elles échangèrent un sourire complice, une reconnaissance silencieuse de la beauté de leurs histoires. Elles étaient des héroïnes de leur propre narration. Et puis, la voix de Bastien, différente cette fois-ci, la fit sursauter. « Camille, tu as réussi à toucher quelque chose d'authentique. Je ne m'y attendais pas. » Cet aveu, en se glissant entre les doutes précédents, l'ébranla, lui prouvant que la perception pouvait évoluer, que les murs pouvaient se fissurer. Camille ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant, elle comprit que son passé, loin d'être une entrave, serait toujours une base solide. Elle était prête à explorer de nouvelles voies, à risquer encore un peu plus, à faire entendre encore plus fort sa voix. La bataille n'était pas perdue. La promesse de l'art de la création, de la mode comme une forme de résistance, elle encourageait à poursuivre ce chemin. Elle tourna alors la tête vers la scène où son histoire avait pris vie. « C'est seulement le début » murmura-t-elle à elle-même, le regard plein de détermination. Sa passion la guidait, sa légende ne faisait que commencer. Avant de quitter le lieu, elle sut qu'elle devait agir, partir à la conquête de son rêve et faire entendre sa voix au-delà des murs, auprès de ceux qui avaient besoin d'entendre ce cri d'authenticité. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.